Je me souviens du témoignage d'un jeune homme comme vous, Floribert Boinachui. Il y a 15 ans, à seulement 26 ans, il a été tué à Goma pour avoir bloqué le passage de denrées alimentaires avariées qui auraient nui à la santé de la population. Il aurait pu les laisser passer, personne ne l'aurait découvert et il aurait même pu en tirer profit. Mais en tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d'être honnête en disant non à la corruption. C'est ainsi qu'on garde non seulement les mains propres, mais aussi le cœur pur. Floribert Boinachui était membre de la communauté de Sant'Egidio de Goma, en République démocratique du Congo. Un jour, c'était pendant la période pascale, il devait partir à un congrès. Et là, je lui avais dit, il faut m'amener un cadeau précieux, ce que tu vas trouver le plus précieux. Il m'a apporté une carte postale. Bon, avant de l'ouvrir, je lui ai dit, c'est tout. C'est tout comme, c'est ça que tu as trouvé le plus précieux. Il me dit, ça, c'est ce que j'ai le plus précieux. Quand j'ai ouvert la carte, j'ai trouvé que c'était l'icône des martyrs. Et il avait griffonné quelques mots. Il m'avait dit, ceux-ci sont morts pour la justice. Donc il a écrit, grandis. À chaque fois que tu méditeras sur cette icône, grandis dans la foi et proclame l'évangile. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et j'avais gardé cette carte jusqu'à présent. Avec Sant'Egidio, il avait rencontré les pauvres et s'était engagé dans les écoles de la paix, à l'orphelinat de Barassa, dans le quartier de Mabanga et auprès des enfants des rues. Nous avions récupéré un enfant qui était perdu de Bukavu qui s'est retrouvé à Goma. Je me rappelle, ce Floribert qui m'avait dit, Mobali, avant qu'on se cotise dans la communauté pour faire retourner l'enfant chez lui à Bukavu. Toi, tu vas passer la nuit d'abord avec cet enfant. J'avais vu comme c'était une croix, une grande responsabilité difficile à affronter que Floribert m'avait donnée. Mais c'était un élément pour m'édifier. Et c'est à partir de là que je me suis senti que les enfants de la rue, ce sont des amis, ce sont des personnes qu'il faut s'approcher. Mais Floribert était le premier à dire que non. Avant que cet enfant ne rentre à Bukavu, toi, Mobali, tu passes d'abord 3 jours avec lui. En 2007, il avait obtenu son diplôme et trouvé un emploi en tant que directeur du bureau des douanes, chargé de contrôler la qualité des marchandises, un poste important pour une ville frontalière comme Goma. Sa tâche consistait à contrôler les denrées alimentaires transitant par la frontière et à certifier leur bonne qualité. L'arrivée de Floribert a marqué un changement de cap soudain pour le bureau, car contrairement à ses prédécesseurs, il refusait de se laisser corrompre pour laisser passer des cargaisons de denrées alimentaires avariées. Il aurait déclaré publiquement que la santé des citoyens valait plus que la somme d'argent qui lui avait été offerte, car la vie des personnes n'a pas de prix. Il a été torturé et tué à l'âge de 26 ans, le 8 juillet 2007, pour avoir bloqué le passage de denrées alimentaires avariées, nocives pour la santé de la population. Floribert, pour nous, c'est un espoir. Nous sommes reconnaissants envers la communauté qui a commencé, qui n'a pas laissé être étouffée cette histoire de Floribert ou la vie de Floribert. Il a fait connaître Floribert. Et aujourd'hui, nous prions l'intercession de Floribert et qu'il intercède pour nous auprès du Père pour avoir la paix. Pour nous, c'est une lueur d'espoir. C'est un chemin, c'est un nouveau chemin qui s'est tracé pour la RDC, pour Goma en particulier. Est-ce que je vis dans le Christ ou non? Est-ce que je vis pour le Christ ou non? C'est pourquoi je ne peux pas accepter cet argent. Il vaut mieux mourir plutôt que d'accepter cet argent. Cet après-midi, dans la basilique Saint-Paul hors les murs, Floribert Boinachui, jeune martyr congolais, sera béatifié.
Il a été tué à l'âge de 26 ans parce qu'en tant que chrétien, il s'opposait à l'injustice et défendait les petits et les pauvres. Que son témoignage donne courage et espoir aux jeunes de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. Autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Floribertus Buana cui vincositi, Christi fidelis laicus, martyr. Prière, pauvre, paix. Notre bienheureux recherchait tout cela dans le climat tendu de sa ville. C'est pourquoi il a choisi de partager l'engagement de Sant'Egidio pour la paix, car il disait « Elle met tous les peuples à la même table ». Nous saisissons cette occasion pour remercier et féliciter la famille biologique du bienheureux Floribert. Comme nous le savons, la maman est là, la maman de Floribert, ses frères sont là. Un remerciement particulier à la communauté Sant'Egidio, ici représentée par Marco, Andrea et toute la communauté. Qui est la famille spirituelle de Floribert. Cette figure de Floribert, qui s'est révélée à nous à travers ces images, a beaucoup à dire en cette période conflictuelle où l'on vénère la force et l'argent. Ce jeune homme de 26 ans montre que l'on peut vaincre le mal par le bien, que la faiblesse n'est pas une condamnation et que dans la faiblesse de ceux qui croient, qui prient, qui aiment les pauvres, il y a une force. Le bienheureux Floribert Buonachui montre aux résignés qu'il y a un espoir d'un avenir de paix. C'est cette paix et cette justice que nous souhaitons à notre très cher Congo, et en particulier au Kivu, un pays que nous portons toujours dans notre cœur,
ne serait-ce que pour l'héritage du bienheureux del beato Floribert. Floribert. Grazie. Merci.